Je te connais pas, j'ai vu une petite vidéo avec le courageux Algérien Oui. qui t'as discuté avec lui, c'était très intéressant pour moi. Moi, je suis tunisien, ça fait là 7 ou 8 ans que je vis en France avec ma petite famille, tranquille. J'ai quitté la Tunisie, je faisais partie des hommes d'affaires en Tunisie, je faisais partie dans la politique, voilà là-bas. Après la révolution j'ai dit la révolution, j'ai appelé ça la révolution des idiots. Il y a l'islam qui est de retour en Tunisie et la Tunisie malheureusement qui faisait partie des pays qui fait l'exception par rapport au restant des pays arabes. Malheureusement, ma chère pays de Tunisie, elle est en train de s'islamiser une autre fois. Ah bon? Et oui, malheureusement, la Tunisie, elle a envoyé que des djihadistes de partout, que ce soit en France, en Syrie, en Irak, de partout. Hein. La Tunisie, malheureusement, des Tunisiens, c'est des caïds, c'est des vrais. Hein. Celui qui a fait l'attentat à Nice en 2016, c'est quelqu'un que je connais, la famille que je connais, malheureusement. Mais le pouvoir tunisien n'est plus aussi serré, aussi tendu et exigeant qu'on le supposait? Heureusement, on a l'équipe de police qui a été construite qui a été faite par Ben Ali, par le régime ancien, qui combattait contre le terrorisme, contre ce fléau qui est contre l'humanité, contre l'amour, contre tout ce qui est beau dans la vie, Mhm. malheureusement. Et voilà, moi, je suis dans l'obligation, je suis annexe aux musulmans. Moi, j'ai fait beaucoup d'études en Tunisie et je suis arrivé à un stade de dire que l'islam, c'est la pire des choses que l'être humain a créées sur Terre. C'est la pire des idées ou des choses ou je ne sais pas, que l'être humain a créé pour lui sur Terre. L'islam, c'est une religion qui incite à la mort, qui incite à tuer, qui incite à haïr toute personne qui est contre toi, que tu connais pas, qui n'est pas musulman. L'amour dans l'islam, c'est uniquement pour les musulmans. T'es musulman, on t'aime beaucoup. Il n'y a pas de souci, tu fais partie, comme une mafia. T'es dedans, on te protège. Tu te Tu sais, considères comme un apostat? pire, je suis un traître, moi. Je suis Ah, considéré comme un traître. Et je suis recherché par beaucoup de monde, mm. malheureusement. Oui, parce il faut rappeler que les musulmans qui passent en mode apostat sont en danger de vie, C'est ça, enfin c'est de ça. mort. Et Mm. moi, malheureusement, je fais des lives avec mon visage parce que je considère que je suis obligé de dire plus ou moins pas beaucoup de choses, mais la vérité. Voilà. Faut pas parler de blablader comme ça, mais la vérité, c'est que cette religion, c'est dangereux, c'est un danger, pas uniquement pour la France ou pour la Tunisie, c'est pour toute l'humanité. Mm. Et moi, je connais le Coran, je connais les hadiths, je connais tout. Hein. J'étais dedans à plein, mais à force d'être dedans, il faut choisir. Tu restes dedans, tu deviens un vrai musulman qui haïr tout le monde, ou bien tu deviens un être humain, voilà, et tu dégages ces idées de ta vie, voilà. Ali, juste une question. Oui, Quand je t'écoute là, tous les musulmans comment dirais-je, pratiquent la même religion oui. avec les mêmes textes à la base. Mais Est-ce qu'on peut, malheureusement, ils est-ce qu'on, connaissaient pas l'islam, ils connaissaient pas voilà, l'islam. voilà. Alors déjà, Voilà. c'est marrant parce que vous êtes très nombreux ici à venir nous dire en fait que les musulmans ne connaissent pas l'islam. J'ai déjà passé différents témoignages de gens qui étaient venus ici et qui nous disent la même chose. Mais ma question est la suivante, Ali. Est-ce qu'on peut de ce fait considérer qu'un musulman, est-ce qu'on peut parler d'islam radical et d'islam modéré du coup? Non, 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 non. Pour moi, il y a un seul islam. Et l'islam, c'est un danger. Il n'y a pas Hmm. de musulmans islamistes ouais, radicalisés ou barbus. Non, non, non. Je t'ai dit tout à l'heure, le musulman qui ne pratique rien du tout, ne fait pas la prière, ne fait pas le ramadan, tu lui parles du prophète, de l'islam, il te tue. Il te crache dessus. Il t'insulte. Ça, Parce que voilà. parce qu'on n'a pas le droit d'en parler, c'est ça? Ah, jamais. Jamais. Il faut jamais critiquer l'islam. Tu critiques Hmm. l'islam, on te tue. Hmm. Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, il doit être tué. Et c'est là que c'est intéressant, en fait, quand tu dis qu'il n'y a pas d'islam modéré, qu'il n'y a pas d'islam radical, mais qu'il n'y a que la pratique de l'islam qui est unique. Moi, des musulmans, j'en côtoie tous les jours, par exemple. Donc, comment dirais-je, comment dois-je considérer ces Français issus d'immigration qui pratiquent cette religion et qui, au quotidien, ont un comportement, tout en étant musulmans, mais ils ont un comportement tout à fait acceptable et notable. Qu'est-ce que je dois me dire, moi, en tant que citoyen D'accord. français D'accord, d'accord. Ce musulman que Oui. tu es en train de parler là,
le modéré, le light, celui que voilà, qui se rase tous les jours, voilà, un gentleman, voilà, qu'il est beau. Essaye de lui dire que, par exemple, est-ce que le prophète, il s'est marié avec une gamine de 6 ans, il a commencé à consommer à 9 ans. Il avait 54 ans, il avait mon âge. Essaye de lui dire ça. Ouais. Dis-lui que avec sa fille, hein, une fille d'une tribune juive, il a tué toute sa famille, son père, son mari, son frère, toute sa famille, et le même soir, il l'a consommé. Essaye de lui parler de cette façon-là. Et tu vois, essaye de demander des choses dans l'islam, c'est des vraies histoires à propos du prophète. Tu veux dire en fait qu'il y a des zones rouges à ne pas franchir et donc il y a des déclencheurs. Certainement. Comme le professeur Samuel Paty, il a osé faire montrer des choses et ils l'ont égorgé. Comme Charlie Hebdo. Et Charlie Hebdo, ils ont fait quoi là? Des caricatures.